Imagine un monde sans livres, sans internet, sans mémoire écrite. Comment garder vivante l'histoire d'un peuple? Dans bien des cultures africaines, ce rôle crucial repose sur les épaules d'une figure mythique, le griot. Je m'appelle Kipili, griotte, transmetteuse d'histoire et d'émotions. Donc installez-vous bien et connectez-vous à ce canal de transmission ancestrale. Bienvenue sur Racine. Avant l'introduction de l'écriture, et même après dans certaines régions, les sociétés ouest-africaines s'appuyaient sur l'oralité pour conserver leur mémoire collective. Car contrairement à d'autres civilisations où les archives étaient écrites, comme en Égypte ou en Mésopotamie, l'Afrique de l'Ouest ont conservé et privilégié l'oralité du griot, véritable dépositaire des savoirs. Mais qui sont les griots? Agissant comme un pont entre le monde visible et invisible, ces récits, chansons et poèmes enseignent les traditions, transmettent les valeurs morales et racontent les grandes épopées héroïques. Le griot est un passeur entre les générations. C'est quelqu'un qui ne parle jamais pour lui-même car ses mots ne lui appartiennent pas. Ils sont portés par les esprits de ses ancêtres et par la mémoire collective de son peuple que lui incarne. Mais pourquoi sont-ils si importants? Retournons plusieurs siècles en arrière, à l'époque des grands empires de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana entre le 8e et le 11e siècle, le Mali entre le 13e et le 16e siècle et le Songhai entre le 15e et 16e siècle. Ces empires étaient des centres de pouvoir, de commerce et de culture. Avec leurs vastes territoires et leurs populations diverses, ils avaient besoin de mémoire. Et sans écriture généralisée, c'est à la parole qu'on confiait les récits fondateurs, les généalogies et les alliances. Et donc c'est ainsi que les griots sont devenus indispensables. Parmi ces empires, celui du Mali, fondé par Soundiata Keïta, est sans doute le plus emblématique pour les griots. Soundiata Keïta lui-même avait son griot, Bala Faseke. Un personnage essentiel, non seulement pour conseiller le roi, mais aussi pour immortaliser son règne à travers des récits épiques. L'épopée de Soundiata Keïta, transmise par les griots, raconte l'histoire d'un jeune prince exilé de son combat contre le roi et sorcier Soumaoro Kante, ainsi que de sa victoire qui donna naissance à l'un des plus grands empires de l'histoire. L'empire du Mali s'étendait sur un territoire immense qui englobait plusieurs régions stratégiques d'Afrique de l'Ouest. On parle d'une superficie estimée à environ 1,2 millions de kilomètres carrés, soit plus que la superficie de la France actuelle. Le Mali était l'une des principales sources d'or au monde à cette époque. À l'ouest, l'empire s'étendait jusqu'à l'océan Atlantique, couvrant des zones qui correspondent aujourd'hui à une partie du Sénégal et de la Gambie. Au nord, les frontières atteignaient le Sahara, incluant des portions de l'actuelle Mauritanie, une région essentielle pour le commerce transsaharien. À l'est, le Mali contrôlait des territoires dans l'actuel Niger, atteignant parfois les abords de la boucle du fleuve Niger. Et au sud, les frontières descendaient jusqu'à l'actuelle Guinée, la Sierra Leone et le nord de la Côte d'Ivoire. Le Mali était donc l'une des principales sources d'or au monde à cette époque. Et le roi Mansa Moussa, successeur de Soundiata Keïta, est resté célèbre pour sa richesse légendaire en or. Mais les griots ne se contentaient pas de raconter. Ils glorifiaient, enseignaient et surtout unifiaient. Leur rôle s'étendait à des fonctions sociales et politiques cruciales. En tant que conseillers des rois, ils aidaient les souverains à prendre des décisions en s'appuyant sur les leçons de l'histoire. Et ils étaient aussi constructeurs de légitimité, car par leurs récits, les griots renforçaient la légitimité des rois en inscrivant leur règne dans une continuité historique et divine, liant ainsi les souverains aux ancêtres et aux forces spirituelles. Ils étaient aussi messagers diplomatiques, servant de médiateurs entre les clans et les royaumes, utilisant leur savoir historique pour éviter ou résoudre des conflits. Bala Faseke, conseiller du roi Soundiata Keïta, est un exemple emblématique de cela, car par ses récits, il a aidé à fonder la légitimité de l'empire tout en unissant ses peuples autour d'une mémoire commune. La musique, le langage sacré du griot. Avant de raconter une épopée ou de chanter une chanson importante, un griot va commencer souvent par invoquer les esprits des ancêtres. Il demande alors la bénédiction pour que ses paroles soient justes et puissantes. Et le griot ne parle jamais seul. Sa voix est presque toujours accompagnée d'instruments qui amplifient son message, lui donnent une force vibratoire capable de toucher directement l'esprit et le cœur de son auditoire.
Les instruments africains sont souvent utilisés pour communiquer avec les esprits et les ancêtres. Et donc, c'est tout naturellement que la musique du griot amplifie l'impact émotionnel et spirituel de ses paroles. Il utilise des instruments traditionnels comme la kora, balafon ou le ngoni pour accompagner ses récits. La kora, c'est un instrument à cordes, semblable à la harpe africaine. Et c'est sans doute l'instrument le plus emblématique du griot. Avec ses 21 cordes, la kora produit un son à la fois aérien et envoûtant qui vient créer une ambiance méditative. Chaque note flotte et amène des vibrations, des messages qui semblent venir d'ailleurs. Le balafon, ancêtre du xylophone, cet instrument percussif est fabriqué à partir de calebasses et de bois. Ces rythmes symbolisent la connexion avec la terre et le quotidien des communautés. Pour le ngoni, cet instrument à cordes est l'un des plus anciens d'Afrique de l'Ouest. On dit que le ngoni est l'ancêtre du banjo moderne. Ses sonorités sont mélodieuses et accompagnent souvent les chants et les récits de sagesse. Donc pour le griot, la musique ne se limite pas au plaisir esthétique. La musique du griot est thérapeutique. Sa voix, sa musique servent à harmoniser les énergies, à apaiser les tensions dans une communauté ou une famille et à guérir les âmes tourmentées par le conflit ou les épreuves. Et dans certaines cérémonies, le griot joue pour inviter les esprits des ancêtres à se manifester. Leur musique devient alors un pont entre le visible d'un côté et l'invisible. Il crée la connexion entre les êtres humains et les esprits des ancêtres, rappelant ainsi que les morts continuent de veiller sur leurs descendants. Donc, les vibrations des instruments et les paroles chantées par les griots agissent comme un baume spirituel. Elles permettent à l'auditeur de se reconnecter à lui-même, aux autres et à l'univers. Le mot griot, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est une transcription française issue probablement d'une déformation du mot portugais criado, qui signifie serviteur. Ce terme-là a été utilisé par les colons pour désigner les griots, mais en réalité, il ne rend pas justice à leur véritable rôle. Dans les langues locales, les griots ont des noms spécifiques. En mandingue, la langue de l'Empire du Mali, on dit djeli ou gelé, qui signifie sang ou veine. Ce terme symbolise leur rôle vital en tant que transmetteur de la vie culturelle et historique de la communauté. Et cela relie à l'idée que les griots sont les vaisseaux de la mémoire collective, essentielle à la survie et à la cohésion de la communauté. En Wolof, la langue qu'on parle au Sénégal, on les appelle Gewel et en Bambara, Djele. Malgré le prestige qu'ils avaient autrefois, ils étaient parfois quand même marginalisés, car leur pouvoir de la parole pouvait aussi faire peur. Et pendant la colonisation, les griots ont été perçus par certains colonisateurs comme des opposants indirects. Leur capacité à préserver et à transmettre l'histoire des peuples africains était une forme de résistance culturelle face à l'effacement imposé par la colonisation. Donc un vrai danger pour les colons et les colonisateurs. Leur rôle a été transformé par les missionnaires et les administrateurs coloniaux, qui leur ont donné alors des images de simples entertainers ou historiens folkloriques, réduisant ainsi la profondeur de leur contribution. Et donc, encore une fois, on a suivi des campagnes de décrédibilisation, pointant les griots comme des fous ou pire encore, des sorciers. Le métier de griot est généralement héréditaire, transmise de génération en génération. Les enfants griots sont formés alors dès leur plus jeune âge à mémoriser les récits, jouer des instruments et maîtriser l'art de la parole ainsi que la connexion en canal direct avec les ancêtres. Et aujourd'hui, bien que les sociétés d'Afrique de l'Ouest aient évolué, les griots continuent de jouer un rôle dans les cérémonies, la musique contemporaine et la préservation de l'histoire locale. Des artistes modernes comme Salif Keita, Youssou N'Dour ou encore Toumani Diabaté perpétuent alors l'héritage du griot tout en l'adaptant au contexte actuel. Et dans une Afrique où les structures sociales sont souvent strictes, hiérarchisées et profondément enracinées dans les traditions, les griots occupent une place unique. Ils jouissent d'une liberté de parole exceptionnelle. Là où les autres membres de la société doivent souvent respecter les codes stricts de silence ou de déférence, le griot peut s'adresser au roi, au chef de village et même aux esprits avec une franchise rare. Ce privilège leur permet de critiquer, d'avertir et de rappeler les puissants à leurs devoirs. Et cette liberté de parole, cependant, n'est pas un droit anodin. Elle s'appuie sur leur rôle sacré et leur responsabilité en tant que gardiens de la mémoire collective et vecteurs de sagesse ancestrale. Dans le domaine politique,
les griots jouent un rôle fondamental. Ils conseillent les dirigeants en s'appuyant sur les leçons du passé et l'histoire des alliances entre clans. Et lorsqu'un roi vacille dans sa gouvernance ou qu'un conflit menace l'unité, le griot intervient pour restaurer l'équilibre. Et ça, souvent par des récits qui mêlent morale et stratégie. Leur art devient alors un outil subtil de persuasion, d'unification et parfois même de résistance. Dans un contexte où l'autorité repose sur la légitimité historique et spirituelle, le griot est la mémoire qui confère cette légitimité aux souverains, leur rappelant que leur pouvoir est au service de leur peuple et non de leur propre gloire. Quand un griot parle, ce n'est pas seulement sa voix que l'on entend. Ce sont les échos des ancêtres, les battements de cœur de la communauté et les murmures de l'histoire elle-même. Et dans un monde qui va de plus en plus vite, où les récits se perdent et où les mémoires s'effacent, leur rôle est plus essentiel que jamais. Car les griots ne sont pas seulement les gardiens du passé, ils sont des passeurs d'espoir, des ponts entre ce qui était et ce qui peut encore être. Leurs paroles nous rappellent que nous sommes jamais seuls, nous sommes les héritiers d'un monde plus vaste, plus ancien et infiniment plus riche que nous. Dans leurs récits, la nature n'est pas un simple décor. Les rivières chantent et abritent les esprits. Les arbres murmurent la sagesse et les forces des animaux incarnent des leçons essentielles. Sous leur voix, tout ce qui nous entoure devient vivant, une part indissociable de l'histoire humaine. Et donc, en toute logique, protéger cette nature, c'est préserver le cadre même de nos récits, ainsi que la mémoire d'un monde que nous faisons que traverser. Les griots nous rappellent que nous sommes que les gardiens temporaires de cette terre, tout comme eux sont les gardiens de notre histoire. Alors, que ferons-nous de cet héritage? Quelle histoire choisirons-nous de transmettre autour de nous? Souviens-toi, quand un griot meurt, c'est une bibliothèque entière qui brûle. Mais tant qu'il y aura des voix pour chanter, pour raconter et éveiller, ces flammes continueront d'illuminer nos chemins. Donc, griots et griottes du monde moderne, merci d'avoir voyagé avec moi à travers les veines, l'univers, les racines des griots. Et puis, si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à liker, partager pour que cette parole continue de voyager. Abonnez-vous, activez la cloche pour découvrir plus d'histoires et de réflexions sur nos héritages et surtout, mais surtout, partagez une histoire autour de vous, que ce soit à un ami, à un enfant ou même à une communauté, car chaque récit transmis est une mémoire sauvée. Mille merci à vous, vous qui êtes et serez toujours les bienvenus sur Racine, là où tout commence. Jah Rastafari.